Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette deuxième vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube Canadian Investors. Charles-Olivier Sylvestre, courtier immobilier résidentiel, spécialisation commerciale là, en attente pour pouvoir activer la nouvelle licence. Je suis également investisseur du marché boursier depuis plusieurs années. Écoutez, ça fait 3 ans que j'en vis. Ça m'a permis de faire plusieurs voyages partout dans le monde. Et on me demande souvent dans quoi j'investis, des trucs, un petit peu de tout. Donc, c'est la raison de ma nouvelle chaîne YouTube. C'est pour aider les gens qui investissent déjà ou qui veulent s'initier là, dans le domaine. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir un compte autogéré. Vous pouvez avoir accès à ça dans n'importe quelle des 6 banques canadiennes. Sinon, il y a Questrade aussi qui le permet et qui a des frais un peu moins élevés. Donc, ça peut être intéressant. Personnellement, moi, je suis avec TD. J'utilise la plateforme Thinkorswim. C'est la plus complète pour les options. Donc, présentement, là, j'utilise surtout au niveau des actions. Donc, n'importe quelle là, plateforme, ça fait vraiment l'affaire. Le but aujourd'hui, c'est un petit peu là, de continuer ce que je discutais lors du 24 décembre. En fait, ce que je recommande comme budget, en fait, c'est ça. Je ne vais pas faire de recommandations, je vais juste vous dire ce que moi je fais, puis vous prendrez vos propres décisions. Je ne suis pas planificateur financier. J'ai fait les cours pour l'être, avoir le permis de courtier en placement de plein exercice. Donc, j'ai vraiment toutes les connaissances. Par contre, c'est ça, je n'ai pas activé la licence, j'ai choisi courtage immobilier comme licence. Il fallait que je fasse un choix entre les deux. Mais c'est ça, j'ai fait tout le background, je connais toute la matière que tous les planificateurs financiers connaissent. Mais moi, j'ai décidé de l'utiliser principalement pour moi et ça m'a beaucoup servi dans les dernières années. J'espère que mes vidéos pourront vous aider également. Donc aujourd'hui, le but, c'était de vous partager là, les 5 actions présentement, les 5 compagnies dans lesquelles je détiens les plus grosses parts et qui représentent la plus grosse partie de mon portefeuille en fait. Et j'ai 2 autres petits bonus aussi là, vers la fin, vous verrez. Donc, allons-y maintenant. Premièrement, c'est ça. En termes de budget, ce qui est vraiment recommandé et ce que je fais, moi, personnellement, c'est à chaque mois ou à chaque paye de prendre un 10% du revenu net, donc après impôt, et de l'investir où est-ce que vous voulez, en fait. Mais c'est ça, quand c'est des plus petits montants, c'est plus facile d'investir dans le marché boursier. On peut acheter des choses pour 2 5 1 000 tandis qu'en immobilier, bon, ça prend les plus grosses mises de fonds. Donc, c'est ça, quelqu'un qui gagne 1 000 par semaine après impôt. Donc, il reste peut-être un peu moins que 100 par semaine à investir. C'est vraiment là, quelque chose de régulier, qui ça doit devenir une habitude. Et cet argent-là, on la place, puis c'est de l'argent qu'on n'a pas besoin pour vivre et qu'on laisse fructifier pour avoir des rendements là, qui deviennent très intéressants quand on est capable d'être patient. Donc, la première compagnie qui représente la plus grosse partie de mon portefeuille, c'est Amazon. Amazon est une grosse compagnie, appartient à Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la Terre. Extrêmement ingénieux. Ça fait longtemps qu'ils sont là, ils sont très solides, ils acquièrent de nouveaux marchés à chaque année. Avec la pandémie, c'est la folie. Toutes les transactions, les achats, les ventes sur Amazon
sont en feu. Donc, ça a été très profitable pour Amazon, toute l'histoire de la pandémie. Plus que ça va continuer, plus qu'Amazon va en profiter. Donc, c'est un très bon stock présentement. On pourrait dire défensif à cause de la situation. Mais c'est ça, ils sont comme immunisés là, contre le COVID. Ça leur sert même, là, c'est un gros avantage. Ma prédiction pour 2021, le stock est présentement autour de 3200 dollars US. Ma prédiction, c'est que d'ici décembre 2021, on va se retrouver autour de 4000 dollars US. Donc, un bon rendement, entre 20 et 25 % de rendement pour Amazon. Grosse compagnie, très solide, très sécuritaire. Donc, c'est ce qui représente la plus grosse partie de mon portefeuille présentement. Deuxième stock, on parle de Know Labs, donc KNWN. J'en ai parlé rapidement dans mon premier vidéo. En fait, c'est une compagnie qui, c'est ça, ils ont développé un bracelet pour suivre le taux de glucose dans le sang. Leurs compétiteurs les plus proches, c'est Dexcom. Eux, ce qu'ils ont, c'est un appareil qui est attaché de façon adhésive sur la peau et il y a une aiguille qui est insérée au niveau du foie. Donc, ça permet de savoir en temps réel le taux de sucre dans le sang sans avoir à se piquer à toutes les heures. Mais en contrepartie, on a constamment une aiguille dans le foie. Donc, c'est quelque chose qui... je ne suis pas diabétique, mais c'est quelque chose qui me... Je sais pas, je trouve pas ça... pas que ça m'inquiéterait, ou je sais pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresserait d'avoir une aiguille constamment insérée dans mon foie, personnellement. Chacun ses choix. Mais pour l'instant, ça semble être ce qui est la meilleure technologie ou la meilleure idée sur le marché. En contrepartie, Dexcom, avec cet appareil-là, ont un prix sur le marché boursier de 355 $ l'action. Présentement, KNWN est autour de 2 $. Donc, s'ils réussissent à aller chercher là, une grosse part du marché, disons qu'ils vont chercher là, 10 % du marché de Dexcom, ben, ça ferait que ça nous donnerait à peu près un prix de 35 $ l'action. Donc, présentement, on est à 2 $. Ça fait on peut réalistiquement envisager une hausse là, de 20 fois du prix de l'action. Donc, très intéressant, ça ne coûte pas cher, on peut en acheter quelques-uns, on peut mettre 100 $ là-dedans, moi personnellement, c'est ça, ça représente 12,5 % de mon portefeuille. Je vais en vendre un petit peu dès qu'il va y avoir une hausse. J'essaie de garder ça autour de 10 %. Mais voilà, il y a un énorme potentiel à ce niveau-là. Ils ont des brevets pour protéger leur nouvelle invention. Ils ont été un petit peu ralentis avec la COVID, mais ils sont encore en place. Ils travaillent fort, puis c'est ça. Ils devraient... là, ce qu'ils attendent, en fait, c'est d'être approuvés aux États-Unis, approuver leurs produits par Food and Drug Association. Un gros facteur là, qui les aide énormément, c'est que les grands dirigeants, je n'aurai plus le chiffre exact, mais il y a 2 à 3 des grands dirigeants de Dexcom qui ont travaillé là, sur l'appareil où on insère l'aiguille qui s'est collé sur au niveau du foie. Donc, il y a 2 à 3 des top dirigeants, rechercheurs de l'équipe de Dexcom qui ont quitté et qui sont allés chez Know Labs.
tellement qu'ils croyaient en leur nouveau produit, tellement qu'ils trouvaient que c'était révolutionnaire. Et ils vont tout faire pour s'assurer qu'ils passent tous les critères là, de Food and Drug Association. Ils l'ont fait plusieurs fois et ils vont le refaire avec No Labs. Donc, l'équipe est là, le produit est là. C'est juste une question de temps avant que le stock explose complètement, monte en flèche. Donc, très intéressant. C'est ce qui compose. C'est le deuxième stock le plus important de mon portfolio. Troisième, ABML, j'en ai parlé également la dernière fois. Compagnie minière, mine de lithium, située juste à côté de Tesla. Ils vont fournir Tesla dès qu'ils vont être capables de produire. Donc là, le stock a augmenté au cours de la dernière semaine ou deux. On a passé de 15 sous. Et là, on a fermé à 1,17 $. Donc, ça a augmenté de à peu près 8 fois là, en 1 à 2 semaines. Donc, on parle d'une augmentation là, pour moi de 700%. C'est pas fini, ça vient juste de commencer. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont finalement conclu les contrats pour construire l'infrastructure qui va permettre, donc les bâtiments qui vont permettre l'extraction. Ils ont déjà prouvé qu'il y avait du lithium dans leur sol en quantité énorme. Ils sont en voie de devenir le plus gros producteur de lithium aux États-Unis. Ils ont obtenu des subventions du gouvernement. Donc, gros stock en expansion. Écoutez, ça va... déjà eu 700% de gain. On est autour de 1 $. Écoute, moi, je ne pense pas le vendre avant que ça atteigne là, les 20 $. Ça peut se rendre à les 100 $. Donc, ça vaut vraiment la peine là, d'investir dans cette compagnie-là. Quatrième, Tesla. Tesla, bien sûr, la révolution, les véhicules électriques, c'est l'avenir. Donc, intelligence artificielle aussi qu'ils ont développé la première chip pour les véhicules qui vont être dotés d'intelligence artificielle. Leur technologie est 4 ans à l'avance de n'importe quel compétiteur le plus près. Vraiment innovateur. Ça fait longtemps que je suis avec Tesla. Je vais garder mon stock. Je vais garder mes parts. Écoutez, je les garde pour longtemps. Cathie Wood de ARK Investing. Une des premières là, à avoir cru en Tesla quand tout le monde trouvait que ça n'avait pas d'allure, puis qu'il n'était pas encore profitable, puis que Cathie Wood, une des premières, elle a fait plusieurs millions avec ça. Donc, sa prédiction, c'est que d'ici 2024, Tesla va atteindre 7 000 $ l'action. Présentement, on est un petit peu en bas de 700 $ l'action. Donc, gros potentiel, encore une fois, de multiplier son rendement, son investissement par 10. 1000% de rendement d'ici 2024. Très réaliste. Ça va continuer de se développer. Sinon, cinquième, Google. Google, grosse compagnie, très solide, très safe. Quoi dire sur Google? Ils ont embarqué là, la course contre ou pour le remède contre le cancer. Donc, ils ont commencé à investir dans l'industrie biomédicale, biotech. Tout ce qui est génome humain, révolution là, au niveau tout ce qui est maladie, Alzheimer. Donc, Google vient d'embarquer là-dedans. En plus de ça, Google sont une des compagnies les plus fiables qui possèdent des parts de SpaceX.
Ceux qui ne connaissent pas, SpaceX, c'est une compagnie privée qui appartient à Elon Musk, l'homme le deuxième plus riche de la Terre, après Jeff Bezos. Jeff Bezos, fondateur, CEO de Amazon. Elon Musk, CEO de Tesla et aussi CEO de SpaceX, dont il est le fondateur aussi. Donc, c'est ça. Google, c'est pas possible d'investir dans SpaceX. SpaceX, le but, c'est vraiment d'avoir plein de satellites là, qui vont fournir le réseau 5G, tout ce qui est au niveau des clouds, l'industrie des clouds, toute l'information, le stockage de données. Ça appartient à... ça va être Elon Musk et Jeff Bezos qui sont les deux là, en course là-dedans. Donc, Amazon, ça, il y a tout ce qui est les ventes, mais il y a tout le côté, comment il appelle, service client ou assistance, ou en tout cas, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est vraiment ce qu'ils ont développé, Amazon, c'est qu'ils ont des serveurs, parce qu'ils ont remarqué que pendant le temps des fêtes, il y a tout le temps des crashs parce qu'il y a plein de monde. Donc, qui achetaient en même temps. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment, ils ont développé des quantités énormes de serveurs et pour pouvoir stocker de l'information. Et ce qu'ils font maintenant, c'est qu'avec la fine pointe de la technologie, eux, ils ont les ressources, ils ont plusieurs centaines de milliards pour développer ça. Donc, maintenant qu'ils l'ont développé, ils le louent à toutes les autres, n'importe quelle autre compagnie qui voudrait stocker leur information ou avoir leur système d'exploitation sur un de leurs clouds. Donc, entre autres, pourquoi Amazon est mon premier. Mais c'est ça. Deuxième, ça va être SpaceX qui est là-dedans avec Elon Musk. Et la raison pourquoi j'en parle, c'est que Google possède je crois que c'est à peu près 17% là, des parts de SpaceX et c'est vraiment la seule façon d'investir là-dedans parce que c'est une compagnie privée, vous ne pouvez pas acheter des parts de SpaceX. L'autre but, c'est d'aller coloniser Mars. Donc, c'est vraiment innovateur. Elon Musk, c'est un génie, c'est un Albert Einstein, c'est révolutionnaire, c'est vraiment un modèle. Et en investissant dans Google, c'est une façon stable là, et sécuritaire de s'exposer à ce nouveau domaine qui va exploser dans les 10 prochaines années. Donc, ça résume mes 5 positions les plus importantes là, de mon portefeuille. Donc, je résume 1 Amazon, 2 Known Labs, donc le ticker KNWN, 3e ABML, qui est American Battery Metal, le 4e Tesla, 5e Google. Ensuite, donc ça, c'est des compagnies, bon, là-dedans, c'est ça. Il y en avait 2 qui étaient des penny stocks, qui sont potentiels de gains énormes, mais qui n'ont pas encore commencé à être profitables ou générer un profit qui est assez intéressant pour couvrir les dépenses, mais pour avoir tout simplement un profit. Donc, ils sont encore en train de se réaliser. C'est pour ça qu'ils ont un gain énorme. Les 3 autres compagnies, ils sont là, ils sont stables, ils grossissent, c'est les plus gros. Ils continuent de se développer à une vitesse phénoménale, plus vite que n'importe qui d'autre, parce que c'est eux qui ont le plus de ressources. Donc, ça balance un peu, ça balance bien là, au niveau du portefeuille. Maintenant, je voulais parler encore biomédical. Donc, le génome humain, c'est très nouveau. Google a embarqué là-dedans, comme je vous ai expliqué. Cathy Woods en parle encore une fois. Il y a beaucoup de grands noms là, dans le domaine de l'investissement aux États-Unis qui ne prient que pour ça. Donc, c'est la nouvelle révolution. C'est comparable à quand l'Internet a été inventé. C'est comparable à quand le 4G a été inventé, le 5G, les véhicules électriques. C'est vraiment révolutionnaire. Ça a changé le monde. Mais en plus, ça va...
Écoutez, ça peut être discutable, là. Il y en a qui disent, bon, un iPhone, c'est pas si important. Puis c'est vrai, quand on parle de la vie d'un être humain, domaine médical, si on peut prolonger l'espérance de vie de 80 à 120 ans, c'est une invention qui a un impact beaucoup plus grand que le développement de l'Internet là, ou des iPhones. Donc, pour ce qui est du biotech, encore une fois, d'ici les 5 prochaines années, les prédictions sont que le secteur, là, en choisissant les bons titres, on peut facilement obtenir un rendement de 2000%. Donc, multiplier son investissement par 20. Il y en a qui vont même à dire multiplier son investissement par 100. Donc, un rendement de autour de 10 000%. C'est vraiment là, des rendements incroyables. Et c'est ça. L'idée, c'est d'identifier le changement. Qu'est-ce qui va changer notre vie? Les nouvelles technologies. Laquelle, puis d'investir là-dedans avant même que tout le monde embarque. Donc, pour investir dans le domaine biomédical, tout ce qui est en relation au génome, les séquences génétiques, donc présentement, il y a Pacific Bioscience. Le ticker, c'est PACB. Donc, juste ce stock-là, depuis décembre, là, depuis que j'ai embarqué là-dedans, il a augmenté de 85%. C'est vraiment un domaine là, en explosion. Sinon, on a Illumina, donc ILMN. Ça l'a augmenté de 15% en décembre. Depuis que moi, pas nécessairement en décembre, mais depuis que moi j'ai embarqué en décembre. Sinon, on a CRISPR qui a augmenté de 45% depuis mon entrée en décembre. Ticker CRSP. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, MTLA. 20% de gain depuis que je suis entré. Celle-là, j'ai entré un petit peu plus tard. NVTA, je viens juste d'entrer là, en fin de cette semaine, donc 2% de gain. C'est pas grand-chose, mais c'est ça. Je viens juste d'en entendre parler. C'est une des compagnies qui consiste là, une des plus grandes parties du portfolio de ARK Investments, donc qui est un fonds que vous pouvez acheter, qui regroupe là, toutes ces compagnies-là dont je vous parle. Vous allez avoir des moins bons rendements que si vous l'achetez vous-même, mais vous êtes plus diversifié. Donc le ticker de ce fonds-là, c'est ARK. Et l'autre compagnie, XLNX, et on a aussi, je ne l'ai pas ici, que j'ai acheté cette semaine, là, le ticker c'est EDIT. Donc, toutes ces compagnies-là, là, c'est toutes des compagnies biomédicales qu'on, ensemble, là, dans ce panier d'actions-là, on prédit des gains, comme je vous dis, de 20 fois l'investissement, 100 fois l'investissement. Donc, des équivalents, là, si vous aviez acheté Apple ou Amazon ou Google, là, vraiment au début quand ça l'a démarré. Donc, je vais répéter les symboles. Donc, on a CRISPR, CRSP, on a EDIT, on a ILMN, on a MTLA, on a NVTA, puis on a PACB. Voilà. Finalement, dernière chose que je voulais vous parler, encore question d'être bien diversifié, le Bitcoin. Bitcoin, technologie qui a été inventée en 2008, un système financier révolutionnaire
super sécuritaire qui empêche toute fraude ou blanchiment d'argent. Impossible de dédoubler la monnaie. Donc, Bitcoin, écoutez, j'ai embarqué en 2018, j'en avais embarqué avant, j'ai revendu, mais les quantités de Bitcoin que je possède présentement, je l'ai depuis 2018 et ça l'a augmenté, ça l'a triplé, donc un gain de... ça l'a triplé, donc c'est ça, autour de 300%. À peu près 100-150% par année. Donc, très intéressant. Une des façons d'investir dans le Bitcoin, je vais vous mettre le lien dans la description du vidéo. C'est avec Coinbase, j'en ai essayé plusieurs. Coinbase, très simple, vous pouvez acheter des Bitcoins avec votre carte de crédit. Vous pouvez, sinon avec votre carte débit Visa. Et ensuite, vous pouvez retirer là, avec PayPal ou avec votre compte bancaire directement. Donc, très sécuritaire, très pratique, très facile. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que si vous utilisez mon lien, ça vous donne lors de votre premier achat, si vous achetez, c'est pour 100 $ US ou 130 $ canadiens, ils vont vous donner un 10% de Bitcoin gratuitement additionnel. Donc, en partant, vous faites 10% de rendement. C'est aussi simple que ça. Et il y a des petites vidéos pour en apprendre sur les autres cryptos. Vous pouvez, j'ai commencé là, vous pouvez, je suis fait un autre 50 $ juste avec les petites vidéos. Ils vous les donnent gratuitement. Ils vous donnent d'autres types de crypto-monnaies. Vous pouvez les garder, vous pouvez toutes les vendre puis les transférer en Bitcoin. Donc, pour un autre 50 $, vous pouvez aller chercher jusqu'à 150 $ là, en bonus additionnel comme ça en faisant leur vidéo puis en apprendre sur le domaine. Donc, c'est ça. C'est une façon très facile. Comme je vous dis, vous en achetez pour 130 $, ils vous donnent 10% en bonus, puis vous pouvez aller chercher un autre 150 $ en vidéo et vous répondez aux questions. Là, si vous avez bonnes les réponses, ils vous donnent des monnaies. C'est tout à vous. Donc, facile de transformer 130 $ là, en 260 $. Et ensuite, bon, comme je vous dis, toutes les personnes du domaine, là, que ce soit Cathie Wood, que ce soit Carrie, je ne sais plus son nom de famille, que ce soit Robert Kiyosaki. Écoutez, tout le monde s'entend, Bitcoin, c'est vraiment le futur. C'est vraiment la révolution au niveau financier. La prédiction, c'est que ça va se rendre, il y en a qui disent jusqu'à 50 000 $ pour un Bitcoin, 100 000 $, 200 000 $, 500 000 $ pour un Bitcoin. Donc, présentement, là, on est autour de 33 000 $ canadiens. Vous pouvez en acheter, comme je dis, pour 100 $, pour 150 $. Vous n'avez pas besoin d'acheter pour 33 000 $. Mais c'est ça, donc il y a un gros potentiel là encore de multiplier votre investissement par 10 ou 20 fois. Donc, ça vaut la peine d'avoir une petite partie de son portefeuille dans le Bitcoin. Moi, c'est ce que je fais. Et à date, comme je vous dis, ça a été très payant. Ça a plus que triplé mon argent là, au niveau du Bitcoin. Donc, je le recommande fortement. Je vais mettre le lien dans la description ci-dessous, juste au-dessous du vidéo. Donc, abonnez-vous, mettez un petit like pour la vidéo. Ça m'aide beaucoup avec les algorithmes de Google. Et on se reparle, on se revoit probablement demain ou sinon début de la semaine prochaine. Bonne soirée.